Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mars 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mars 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Quel est le message pour vous pour le mois de mars? Allez, pour les poissons, on a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Alors, les poissons, vous espérez mieux. Derrière, on a quoi? Eh bien, vous allez être comblés avec le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Oui, justement, ici, on vous parle de changer de métier, de déménager dans une autre ville, etc. Donc, vous espérez du changement, vous appelez du changement. Et ici, on a des informations qui vous pousseront à changer peut-être vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, on vous parle d'un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez besoin d'en apprendre un peu plus avant de vraiment vous lancer. On vous parle de documents. Ne négligez pas les détails. On regarde bien les phrases en petits caractères. Bon, on vous parle de changement, d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous passionner pour quelque chose de nouveau. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mars 2024. Je sens pas d'insatisfaction ou d'ennui ici. Pour vous les poissons, juste de la curiosité. On a la carte de la justice. Et derrière, on a le 9 de coupe. Je pense que vous vous connaissez peut-être mieux. La carte de la justice, le 9 de coupe. J'ai l'impression que vous avez réglé certaines choses dans votre vie, les poissons. Et que c'est pour ça que maintenant, alors, vous ne vous ennuyez pas. Au contraire, vous êtes bien, hein, parce qu'on a le 9 de coupe qui parle de bien-être émotionnel, qui parle aussi de d'indépendance, pardon. Voilà, c'est ça, je pense, pour certains que vous avez réglé, c'est que vous vous êtes libéré de certaines choses. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est pas qu'il y a de l'ennui ou de la frustration ou quoi que ce soit. Alors après, je dis ça, on va voir ce que nous dit le tarot, mais je sens plutôt de la curiosité, une envie de découvrir quelque chose de nouveau. L'envie qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Allez, pour les poissons, pour le mois de mars 2024, on a le 2 de Pentacle qui s'est retourné. Ouais, on songe pour certains poissons à se réorienter, prendre une nouvelle direction, peut-être au niveau d'un projet ou d'une carrière. À la coupe, on a la reine de bâton et on a la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, peut-être que voilà, il y a une rencontre avec quelqu'un. C'est peut-être ça qui va vous amener à vous passionner pour un sujet nouveau, pour un projet nouveau. Ou alors peut-être qu'ici, voilà, vous avez tout simplement une décision à prendre parce que avec cette reine de bâton, on voit qu'il y a beaucoup de créativité. Il y a des envies nouvelles, des besoins différents. Parce que tout simplement, vous êtes différents. On a le 6 de Pentacle. Peut-être aussi que
vous avez fait le tour de quelque chose. Ouais, et le page de coupe. Vous avez fait le tour de quelque chose et vous avez envie de découvrir autre chose. Alors, il n'est pas forcément question ici de quitter, par exemple, si c'est dans le cadre professionnel, il n'est pas forcément question de quitter votre carrière, mais peut-être de vous passionner pour un loisir, pour une activité. Allez, on va tirer 9 cartes, donc pour les poissons. Et j'avais pas vu, il y avait la carte du diable qui s'était retournée. Alors au dos du jeu, on a la carte du chariot, on a le 8 d'épée et on a la carte de l'impératrice. Alors effectivement, ouais, la carte de la mort, le page de bâton, le 4 de pentacle. Je pense aussi que ce qui se passe, c'est que vous avez compris que jusqu'à présent, vous vous étiez interdit certaines choses en vous imaginant que vous n'en étiez pas capable. Peut-être aussi que vous avez connu, il y a une réussite là dans quelque chose et ça vous amène à reprendre confiance en vous et peut-être d'aller encore plus loin. Alors, on a le chevalier de pentacle. Ouais, je vous sens encouragé à poursuivre dans une voie là. On a la carte de l'empereur, on a le 4 d'épée, on a le 2 de coupe. Alors, on se passionne pour un nouveau projet, pour un nouveau sujet. Ça peut être aussi, on se passionne pour quelqu'un. Pour certains d'entre vous, voilà, ça peut être ça. Parce que ici, avec le 2 de coupe, on peut nous parler, encore une fois, d'une rencontre. De la concrétisation d'une relation. On peut vous parler aussi d'un contrat qui se signe. Alors, oui, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, en tout cas quelque chose qui sera porteur de réussite. Ouais. On a le 6 de bâton en plein centre de votre jeu, et c'est ce que je vous disais juste avant. C'est que vous avez réglé certaines choses, vous avez pris des bonnes décisions, vous avez accompli, réussi quelque chose. Hein, et elle ressort ici avec le 6 de bâton et du coup vous sortez d'un schéma de pensée. Vous savez que au final vous êtes capable de bien plus et on vous le dit aussi, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir et c'est ça, c'est que le monde a plus à vous offrir et c'est que vous êtes capable d'encore plus que ce que vous avez déjà fait. D'où cette curiosité, cette envie de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux sujets, de nouvelles activités, mettre en place de nouveaux projets. On a l'As de Pentacle qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle du début de l'abondance parce que là, ce qui va se passer sera porteur de réussite et de succès. Pour certains, si vous vous lancez à votre compte, c'est pareil. Ça sera une réussite. Le succès sera au bout du chemin. On a la carte de la reine d'épée et on a le 10 d'épée. Je pense aussi à... Il y a le 5 de bâton. Il y a le 5 de bâton. Donc c'est peut-être des conflits qui se sont réglés. Il y a quelque chose qui se termine ici. Ou qui s'est terminé, ou qui est en train de se terminer. Je pense que ce que vous avez compris aussi, les poissons, c'est que, en fait, oui, vous êtes libérés des autres, dans le sens où vous avez compris que vous devez vous prioriser, que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde,
que tout le monde ne va pas être d'accord avec vous, ce n'est pas possible, et que vous ne devez pas faire votre vie en fonction des autres, faire vos choix en fonction des autres. Hein. Avec cette reine d'épée, c'est ça que je ressens. C'est vous d'abord. Pas que les autres vous en fichez, c'est pas ça, mais c'est que vous d'abord. Vous vous servez, vous en premier, vous et les personnes les plus importantes dans votre vie. C'est à ce niveau-là aussi que vous avez changé. Donc forcément, l'univers va vous présenter, va vous proposer quelque chose de nouveau, va mettre sur votre route quelque chose de nouveau. Là, je pense qu'il y a vraiment une situation, peut-être un cycle tout simplement qui s'est terminé. Vous avez pris le temps de laisser ça derrière vous. Le 8 de l'émotion, le 8 de coupe, vous vous êtes délesté de certaines choses pour aller dans la direction de votre bonheur. Alors, sur le chevalier de pentacle, on a le chevalier d'épée. Alors, on peut nous parler de quelque chose qui va très vite, il y a du dynamisme, il y a des communications. Alors, des communications importantes, parce qu'ici, on vous parle de quelqu'un qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots. Effectivement, avec le chevalier d'épée, on ne fait pas forcément dans la dentelle. Là, c'est peut-être vous qui avez quelque chose à proposer. Il y a beaucoup de... Je sens beaucoup d'enthousiasme de votre part. Une grande volonté. Hein. D'ailleurs, on a la carte de l'empereur juste à côté. Donc, c'est pour ça, peut-être mesurer un peu vos propos. Dites les choses de façon plus douce. Alors, sur la carte de l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit sur la carte de l'empereur? On a la roue de fortune. Ouais, le 8 de coupe, on le retrouve deux fois. Hein. Le 7 de bâton, le 5 d'épée. Hein. Ouais, il y a quand même un juste milieu à trouver dans votre manière de communiquer, dans votre manière d'envisager les choses. C'est bien de vous prioriser, c'est bien de vous faire entendre, c'est bien de dire les choses telles qu'elles sont. Par contre, c'est pas que toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est qu'il y a une façon de le faire. Alors, sur le 4 d'épée, on a le 2 de bâton. Pour moi, là, il y a quelque chose qui est mûrement réfléchi. Et vous êtes prêt à foncer. Sur le 2 de coupe. Alors ici, on va à la rencontre de quelqu'un ou quelqu'un vient à votre rencontre. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 de coupe? On a le 2 de pentacle. Ça peut être un rendez-vous professionnel. Ça peut être... On a la carte de la justice, ouais, il y a quelque chose d'officiel ici. Ça peut être aussi tout simplement dans une relation amoureuse. Officialiser les choses, savoir où on en est. Exprimer votre opinion, vos besoins, vos convictions. Sur le 6 de bâton. En fait, vous avez envie... Sur le 6 de bâton, on a le 3 d'épée. Alors pour certains poissons, vous avez peut-être envie de dire ces 4 vérités à quelqu'un. Sur le 6 de bâton, il y a un triomphe là sur quelque chose qui vous a fait souffrir. Hein, quelque chose qui vous a blessé. On a la carte du magicien derrière. Peut-être aussi que... Alors, sur le 5 de bâton, on a la carte du hiérophante. Je sens aussi, là, pour certains poissons, que vous allez jouer un rôle important dans une situation. Alors, d'un côté, on parle de discussion, du fait
de s'expliquer avec quelqu'un, d'aller au devant de quelque chose. Et d'un autre, on a ce pape sur le 5 de bâton, 3 d'épée sur le 6 de bâton. Est-ce que vous allez mettre fin à un conflit? Est-ce que vous allez jouer un rôle de médiateur? Ou est-ce que vous avez besoin d'un médiateur pour régler un conflit? Il y a beaucoup de communication là. Hein. Sur l'as de pentacle, on a la carte de la tour et on a le 7 de pentacle. D'un seul coup, vous êtes pressé. Vous êtes dans l'attente. Ouais, vous êtes dans l'attente. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Pour certains, s'il y a... En fait, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui se passe, c'est OK. Si certains d'entre vous, par exemple, ont perdu leur travail, parce qu'avec la carte de la tour, il y a eu des ruptures, il y a eu un bouleversement, il y a un imprévu. On vous dit qu'il y a du mieux derrière, ou peut-être que c'est vous qui mettez fin à une situation, à un travail, à une relation, et vous attendez les résultats derrière. La reine de coupe. Alors, sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de l'étoile. Croyez en vous, croyez en vos rêves. On nous parle de quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. Ouais, derrière, on a le 6 de coupe. Quelque chose en lien avec votre passé. Vous réglez une situation ici et vous le faites avec brio, j'ai envie de dire. Hein. Sur le 10 d'épée, on a le diable. Ouais, vous terminez quelque chose de tout. Ça peut être une relation. Hein. Ça peut être une relation. J'ai l'impression que ouais, c'est pas forcément que vous avez envie d'en découdre. C'est pas forcément ça. C'est que vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Et peut-être que vous avez besoin aussi de nouveautés dans votre vie. Et peut-être que vous avez le sentiment que si vous n'en passez pas par là, vous ne pourrez pas passer à l'étape supérieure. Alors on vous dit quand même de modérer vos propos. Et on vous invite à vous poser la question sur est-ce que le jeu en vaut la chandelle vraiment? Qu'est-ce que vous allez en tirer de ça? Quelque part, vous n'en avez pas besoin, puisque c'est réglé pour vous. Vous n'avez pas forcément besoin de le faire savoir. Hein. Mais vraiment, on vous demande de vous interroger sur ça. Sur les choix que vous faites, hein, sur ce que vous... sur l'énergie que vous mettez. Ou dans quoi vous placez votre énergie, dans quoi vous dépensez votre temps. Sans pour autant défendre ses convictions. Hein. Mais vraiment, oui, trouver un juste milieu, être la voix du milieu. Allez, on va passer à l'oracle de la rose éternelle. Allez, pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? On a la carte des fleurs. Et on a le tourniquet. Je pense que là, on vous propose quelque chose. Ouvrez les yeux et soyez réaliste sur cette situation. Là, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Hein, avec la carte du tourniquet, on vous demande d'ouvrir les yeux, d'être clair avec vous, d'être clair avec vos intentions aussi. Ne vous laissez pas aveugler par quelque chose qui brille de trop. Allez, on continue. Pour les poissons.
On a la carte du oui, on a la carte de la hache. Ok, oui, bah oui, on met fin à quelque chose. Hein. Intéressez-vous à la loi d'attraction. Voilà, ok. La carte des chaînes. C'est comme si vous aviez besoin de vous libérer et que ça passait par des explications, une communication. Alors vous avez le droit de mettre fin à quelque chose, hein, c'est ok. C'est juste, on vous dit modérer. Attention, voilà, à mâcher un peu vos mots quand même. Hein. Derrière, on a la carte de l'iceberg, on a les enfants et on a le feu d'artifice. Ah bah il y a un réchauffement ici. Hein. On a à la fois l'entreprise, le cercle social. Vous prenez une nouvelle direction, vous avez envie de le faire savoir. Vous avez envie de régler aussi. Peut-être si vous avez rencontré des conflits. Alors ici, on parle des enfants. La foi, l'entreprise, continuez vos efforts. Si vous avez connu, rencontré des conflits, des tensions avec certaines personnes, en faire cercle familial ou dans votre famille, vous avez envie, vous avez besoin de régler les choses. On a la carte des fleurs, je vois aussi des propositions qu'on va vous faire. On a la carte du phénix. On a la carte de la femme. Je pense que pour certains, alors soit il y a quelqu'un qui fait son grand retour dans votre vie là, soit c'est vous qui revenez sur le devant de la scène. On a la carte Eureka en plein centre de votre jeu. On trouve une solution à une problématique, on règle quelque chose, on a la clé pour ouvrir une nouvelle porte, pour ouvrir une porte. On a la carte du médaillon. Ouais, il y a une réussite, il y a comme une reconnaissance aussi. C'est comme si vous étiez resté à l'écart pendant un certain temps et que là, vous reveniez. On a la carte des rats. C'est peut-être par rapport à ça qu'on trouve une solution. La carte des rats, une perte. On a la personne spirituelle. Et on a la carte du contrat, ouais. Il y a un engagement ici, soit avec quelqu'un. Alors c'est peut-être s'associer à quelqu'un, hein, voilà, créer un lien avec une personne. Ça peut être aussi, parce qu'on a la carte du contrat, ça peut être aussi un contrat qui est signé. Hein. On avait le 2 de coupe, donc là il y a quelque chose qui se concrétise vraiment. Ça peut être une rencontre aussi. Alors, je vais recouvrir la carte des rats. Oui, attention tout de même, soyez prudent concernant tout ce qui est papier, justement, ce que vous signez. Au besoin, demandez l'avis de quelqu'un d'avisé avant de signer tout document. Et on insiste un peu là-dessus, alors pour pas se faire avoir, pour pas non plus, pour être sûr d'avoir bien compris de quoi il était question. Alors, sur le cercle amical, on a la carte de la roue. Ok, d'ailleurs on a le dictionnaire sur les fleurs. On a la carte de l'homme. Pour certains, oui, c'est peut-être une rencontre, une proposition galante. Ah, d'un homme ou d'une femme. Hein, parce qu'on a la femme là, on a l'homme ici. Hein. Sur la carte du phénix, oui, on a le lien, on a le oui. Oui. Bon, il y a peut-être des demandes en mariage d'ailleurs là. Hein.
On peut vous parler aussi de quelque chose, de quelqu'un qui va aller très vite là. Parce qu'il y a un lien très fort. On nous parle fortement de ça. D'ailleurs, le cavalier d'épée, voilà, il y a un truc quand même avec la communication. Alors peut-être que c'est à vous qu'on vous dit de ne pas trop vous précipiter. Ou peut-être peut-être que c'est l'autre qui va aller trop vite. Il y a un engagement, mais d'un autre côté, on vous dit de faire attention. Donc, bon. Et on a le lien et le oui. Moi, ça me fait penser. Le phénix. Allez, quand je suis pas loin, hein, quand je dis qu'il y a quelqu'un qui fait son grand retour dans votre vie, oui, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Ou alors c'est vous, hein, qui faites votre grand retour. Mais là, avec la carte du phénix, il y a quelque chose qu'on croyait terminé, enterré, paf, qui revient. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être amical. Alors, sur Eureka, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du dictionnaire. Ah, mais oui, en voilà une idée qu'elle est bonne. Ouais, c'est exactement ça. Eureka, le feu d'artifice. Alors, soit c'est quelque chose que vous allez trouver très excitant, très enthousiasmant, soit vous trouvez une solution. Comme ça, d'un coup... Alors, sur les rats, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte magique. Bon, ok. Derrière, on a la carte de la foi. Bon. Vous n'avez rien à craindre. Si on essaie de vous la mettre à l'envers, ça ne fonctionnera pas. L'encre. S'il y a... Oh, le fer à cheval. Ouais, non, il y a vraiment une énorme chance là. Va falloir en profiter, les poissons. S'il y a des retards, des déconvenus, des imprévus, etc., vous en faites pas. Vous en faites pas. Tout ira bien. Alors, je vous sens accompagné de quelqu'un, la personne spirituelle. Soit c'est quelqu'un de concret, soit on peut vous parler d'un défunt aussi, de la protection d'un défunt. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit justement sur la personne spirituelle? On a la tornade. Ouais. Et sur le contrat, ça va. Je sens quelque chose qui va très vite, tellement ça sera passionnant, tellement... Soit c'est vraiment pour certains une relation là, une rencontre amoureuse, hein, et puis ça s'élève très vite parce qu'on a rencontré son âme sœur, parce que voilà, tout est parfait. Ou alors c'est peut-être quelqu'un du passé, hein, qui revient vous retrouver. Ou alors c'est un projet qui vous passionne, quelque chose dont vous entendez parler, qui vous passionne, et hop, vous signez tout de suite. Vous êtes emballé, vous signez tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du contrat? On a la foi. Vous croyez très fort en quelque chose. D'ailleurs, on a la carte du pantin, on a le tourniquet, on a le paquebot. Bon, quand même, je suis obligée de vous le redire. Un risque... Alors, soit de ne pas y voir très clair, de ne pas voir clairement les choses, soit on peut essayer je sais pas, de profiter de vous, de vous manipuler. D'un autre côté, on me dit que vous êtes protégé, donc bon. On va prendre un dernier message. Allez, pour les poissons, pour le mois de mars 2024. Pour les poissons. Ouais. L'esprit du cochon, faites usage de votre esprit de manière avisée. Ouais.
Et l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Ouais, il y a quelque chose. Non, mais franchement, surveillez vos paroles, l'esprit du perroquet. J'ai tout dit. Vous n'êtes jamais seul. Incroyable. Vous n'êtes jamais seul. Ben non, je vous disais que vous étiez accompagné, même, voilà, peut-être par un guide spirituel, un défunt. Vous n'êtes jamais seul. Non, effectivement. Alors, surveillez vos paroles. Bon, bah, si je ne l'ai pas dit 10 coups, je ne l'ai pas dit, quoi. Hein. Donc, attention, la vie s'accélère. Oui, il y a quelque chose qui va très vite ici. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être... Voilà. Ça s'accélère d'un coup, soyez réactifs. Et voilà, gardez votre esprit critique. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Si cette guidance vous a parlé, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Ça prend 2 secondes et moi ça m'aide. Abonnez-vous si vous voulez être sûr de retomber sur moi. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir ce qui se passe côté cœur. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite les poissons.